I'm training for an Ironman. Donc ce matin, c'était ma long run. Ma première long run depuis un bon bout de temps, justement à cause de ma blessure à la hanche. J'ai couru 28 km en 1h50 environ, ça me donne un pace de 3,58. C'est quand même bien pour une long run. J'essaie d'aller plus negative splits, donc de partir à une base un peu plus lente, autour de 4,15, 4,20. Finir plus autour de 3,45, 3,50. Pour me pratiquer de toujours finir mes long runs avec un bon pace, puis pas justement pas ralentir puis fader comme on dit à la fin, ce qui est très important surtout quand on fait de la longue distance. Donc là, je suis content, j'ai pas eu de douleur à ma hanche, mais c'est important la récupération puis réduire le risque de blessure. Donc là, je vais faire un bain de glace. Le bain de glace est vraiment bien pour réduire l'inflammation après les gros trainings. Surtout, j'irai après les trainings de course à pied parce que l'impact sur le corps est encore plus gros qu'en natation ou en vélo. Donc, c'est important, un pour la hanche, mais aussi pour les tibias, pour réduire le risque de blessure, de périostite ou de fracture de stress, des choses comme ça. Puis aussi, juste pour les muscles, ça aide beaucoup. Surtout quand on s'entraîne beaucoup, puis on a plusieurs entraînements au cours de la même journée ou durant la semaine. Donc demain, c'est ma long ride de 6 heures, un peu plus que 200 kg. Donc je vais avoir besoin de bien récupérer pour ce training-là. Donc c'est important que je récupère bien ma long run pour être en forme pour ça. Donc environ la bain de glace, c'est environ 12 à 15 minutes. C'est ce qui est recommandé. C'est pas nécessaire de faire plus. Puis c'est assez pour pouvoir bien avoir les effets positifs du bain de glace. Un autre avantage des bains de glace, c'est que ça travaille vraiment le mental. Étant donné que c'est vraiment froid, donc comme on sait, un Ironman, c'est vraiment mental, mais prendre un bain de glace, c'est un bon entraînement pour ça, pour se pratiquer pour la souffrance du jour de la course. Souhaitez-moi bonne chance. Dimanche, c'est la long ride. Donc aujourd'hui, le plan, c'est de faire 200 km ou plus dans le fond. Et de courir 45 minutes off the bike avec un peu d'intensité. Donc d'accélérer durant les 45 minutes. Donc qu'est-ce que j'apporte durant une long ride? J'essaie de manger le plus naturellement possible. C'est pour ça que j'aime bien les chronobars. C'est vraiment naturel. Il n'y a pas de sucre ajouté ou de colorant ou d'agent de conservation. Donc aujourd'hui, j'ai 2 chronobars. Une chronobar caramel salé avec un peu de protéines. Une autre chronobar, ma préférée, chocolat et menthe. J'ai aussi 2 compotes de pommes et j'ai amené 2 bananes. Donc, et dans mes bouteilles d'eau, j'ai du Liquid IV qui est un produit d'électrolyte sans vraiment avoir beaucoup de calories, mais c'est une bonne source d'électrolyte, surtout il va faire assez chaud aujourd'hui. Je préfère prendre mes calories de façon solide, donc avec soit des compotes, des fruits ou des bars, que de prendre dans une boisson. Mais c'est sûr que durant les courses, je vais prendre des calories dans mes gourdes d'eau. Donc souvent, ça va être soit du Liquid IV et aussi Tailwind. J'ai essayé Tailwind depuis un certain temps, puis je trouve que c'est vraiment facile à digérer. En ce moment, j'utilise souvent le Tailwind avec la caféine.
c'est ça que j'ai pris hier durant ma long run de 28 kg. Puis j'ai pu boire quasiment 2 bouteilles d'eau complètes et sans avoir aucun problème gastrique, ce qui est vraiment important durant l'Ironman. Le training physique est très important, mais aussi le training de nutrition est aussi très important. Donc, apprendre à s'alimenter durant ces longs trainings-là, c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner. Donc, on ne s'entraîne pas juste physiquement, mais aussi il faut entraîner notre nutrition. Donc, c'est ça. Donc, 6 heures ou plus de bike avec un 45 minutes off the bike en course. Donc, je viens de finir ma ride, 202 kg. Ça a donné 6h25 avec beaucoup de côtes. Donc, je suis parti Saint-Sauveur. J'ai pris la 364 jusqu'à Cameron Heights. Après la 329 jusqu'à la chute. Après la 327 jusqu'à Tremblant. Puis je suis revenu par la 117. Donc, le retour est souvent très rapide. Ça dépend tout le temps du vent, mais quand le vent est dans le dos, ça va assez vite. Le vent était fort aujourd'hui, donc j'étais content quand j'avais le vent dans le dos. Là, il faut que j'aille courir 45 minutes. Ça, c'est le moment que fois, je me dis j'aimerais être un cycliste à la place d'être un triathlète parce que là, j'aurais déjà fini puis j'aurais pu juste lever mes jambes, puis écouter la télé, manger. Mais les triathlètes, il faut aller courir. Je viens de finir courir 45 minutes, un 10 kg. Donc ça fait 7h15, une grosse journée aujourd'hui. Après le vélo, je me sentais vraiment pas prêt pour courir. J'étais vraiment fatigué, les jambes étaient vraiment lourdes. Puis je pensais, après pas très longtemps, je commençais à vraiment me sentir mieux en courant. Je commençais à accélérer un petit peu plus. Mes jambes commençaient à être plus légères. Donc je pense que c'est important de réaliser que parfois on va se sentir mal, surtout dans un long triathlon comme un Ironman. Il y a des moments qui vont être plus difficiles, mais c'est important de réaliser que c'est juste un bas, puis ça va sûrement aller mieux plus tard. C'est pour ça que c'est important de bien manger et boire. Donc des fois, quand on est dans un bas comme ça, c'est juste que tu n'as peut-être pas assez bu ou pas assez mangé. Donc c'est bon de prendre le temps de bien s'alimenter, puis d'analyser son corps, de bien connaître son corps, puis de voir qu'est-ce qu'on a besoin dans le moment. Donc c'est un peu ce que j'ai appris aujourd'hui avec mon training pour l'Ironman, que parfois on se sent pas bien, mais il faut juste continuer à la vitesse que tu es capable, puis si ton corps le veut, tu vas être capable d'accélérer. Puis je pense que c'est ça qu'il va falloir se rappeler durant l'Ironman, que peut-être qu'en ce moment-là, tu es dans un bas, c'est vraiment difficile. Tu penses pas que tu es capable de continuer. Mais tu fais juste continuer de courir ou même de marcher un petit peu. Puis plus longtemps après, tu vas te sentir vraiment mieux. Donc, faut tout le temps juste persévérer. Donc, c'est un peu la leçon de la journée. Donc, bon training à tout le monde.